Interdire la mendicité, un simple geste d'ordre public, ou la première arme d'une révolution. Au Burkina Faso, un décret inédit secoue la société. La mendicité devient désormais un crime. Fini les mains tendues dans les rues de Ouagadougou, fini la tolérance envers ce que beaucoup considéraient comme une fatalité des temps difficiles. Mais cette décision, rarissime sur la scène mondiale, va bien au-delà d'un simple souci d'image ou d'ordre. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, chaque main doit désormais travailler. Personne ne sera laissé à l'ombre de l'oisiveté ou de l'exclusion. Derrière cette fermeté, une conviction profonde. La mendicité n'est pas seulement un drame social, c'est une menace cachée qui pèse sur la sécurité nationale, la souveraineté et même l'avenir économique du pays. À travers cette mesure radicale, Traoré entend clore la porte à des réseaux d'exploitation, mais surtout à un danger invisible: l'infiltration d'agents étrangers profitant de la vulnérabilité des rues pour espionner, saboter et affaiblir le pays de l'intérieur. La mendicité, hier encore symptôme de pauvreté, devient soudain le théâtre d'un affrontement bien plus vaste. Si le peuple burkinabé ne saisit pas l'enjeu de cette révolution, il risque de sacrifier sa dignité, sa sécurité collective et même sa souveraineté économique aux intérêts de puissances extérieures. Entre l'ordre et la liberté, entre la dignité retrouvée et le risque de stigmatisation, le destin de toute une nation se joue, là, sur le trottoir. Mais pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut d'abord explorer comment la mendicité était perçue et parfois instrumentalisée au Burkina Faso. Et si la rue, pleine de mendiants, servait de terrain de jeu aux espions occidentaux. Imaginez un instant, au cœur des villes burkinabées, des milliers de personnes valides, des bras solides et des esprits vifs, condamnés à tendre la main jour après jour. Cette mendicité massive, loin d'être une simple tragédie sociale, est devenue avec le temps une véritable honte nationale, affichant aux yeux du monde la vulnérabilité du pays. Mais cette faiblesse apparente n'a pas échappé aux puissances étrangères. Selon le capitaine Traoré, l'Occident aurait décelé une faille majeure. La foule de mendiants forme un camouflage parfait pour infiltrer des agents sous couverture. Dans l'anonymat de la misère, des espions se dissimulent, déguisés en mendiants, mêlés à la masse silencieuse des oubliés. Leur mission ? Observer, écouter, collecter chaque rumeur, chaque mouvement, chaque plan gouvernemental. Les mendiants deviennent alors des informateurs involontaires ou volontaires, transformant la simple quête de pièces en un vaste réseau d'espionnage. Les renseignements ainsi récoltés filent en douce vers l'extérieur, alimentant les stratégies des ennemis de la souveraineté burkinabé. Face à cette réalité, la mendicité dépasse de loin le cadre de la pauvreté. Elle devient une question brûlante de sécurité nationale. Laisser la mendicité prospérer, c'est offrir à l'ennemi un réseau invisible, en plein cœur du pays, capable de miner l'ordre de l'intérieur. Traoré l'a compris. Il fallait briser ce cercle vicieux. C'est ainsi qu'il choisit une riposte inédite, digne d'une révolution moderne. Une brigade spéciale va surgir, symbole d'un ordre nouveau prêt à tout changer. Mais qui sont ces hommes et femmes chargés de rétablir la dignité nationale ? Derrière l'uniforme, la brigade Le Bal s'apprête à transformer le pays. La brigade Le Bal, policier ou bâtisseur d'un nouvel ordre africain ? La question divise, intrigue, fascine. Car ce corps inédit, né du génie patriotique burkinabé, n'est pas qu'une police ordinaire. C'est le fer de lance d'une révolution sociale, un outil de transformation nationale sans précédent. Au cœur du projet, la création d'une brigade formée de jeunes patriotes, hommes et femmes, issus de toutes les régions. Ils reçoivent un entraînement militaire rigoureux, symbole d'une discipline retrouvée et d'une volonté commune. Faire de chaque main une force productive au service du pays. Leur uniforme, soigneusement taillé, n'est pas qu'un habit. Il incarne la fierté nationale, l'exigence d'exemplarité et la promesse d'un avenir ordonné. Leur mobilité est exemplaire. Équipés de motos rapides et de véhicules modernes, ils interviennent à tout instant, des quartiers populaires aux villages les plus reculés. Leur mission première ? Éradiquer la mendicité. Non pas en remplissant les prisons, mais en transformant chaque exclu valide en acteur de la nation. Chaque homme, chaque femme interpellé pour mendicité est aussitôt orienté non vers la punition, mais vers des chantiers utiles. La redistribution des rôles est radicale: nettoyage des rues, entretien des infrastructures, agriculture et reforestation. Là où certains voyaient l'oisiveté ou la honte, le capitaine Traoré voit un réservoir de talent à remettre en marche. Chacun reçoit un salaire honnête pour son travail, réinjectant de l'argent frais dans l'économie locale et redonnant dignité à ceux que la rue avait brisés. Ce pari est audacieux.
Si la brigade Le Bal réussit, le Burkina Faso pourra briser le cycle de dépendance et bâtir une souveraineté durable. Mais en cas d'échec, le rêve de dignité retrouvée et d'indépendance pourrait voler en éclats sous la pression des anciennes habitudes et des ingérences étrangères. Mais la révolution ne s'arrête pas là. Une nouvelle bataille commence, celle contre l'incivisme et la saleté qui gangrènent l'espace public. Propreté, discipline, sécurité. Et si c'était là la vraie indépendance? Imaginez un Burkina Faso où chaque rue, chaque marché, chaque village rayonne de netteté, de calme et de fierté retrouvée. Voilà le pari audacieux de la brigade Le Bal, déployée dans toutes les régions pour traquer la saleté et l'incivisme, des grandes villes jusqu'aux plus petits hameaux. Désormais, jeter un papier à terre, négliger son quartier ou semer le désordre n'est plus anodin. Les contrevenants sont arrêtés, identifiés et reçoivent des amendes dont le montant, intégralement réinvesti, finance la propreté des espaces publics. Ce cercle vertueux transforme l'argent de l'incivisme en force pour l'intérêt collectif. Mais le changement va plus loin. Ceux qui enfreignent les règles ne sont pas seulement sanctionnés, ils sont recyclés en travailleurs communautaires. Balais en main, ils participent aux grands chantiers de nettoyage, réparent les routes, embellissent les parcs et contribuent à la vie de la nation. C'est la renaissance d'une main-d'œuvre engagée, fière d'appartenir à la reconstruction du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré a fixé un cap clair, faire du Burkina Faso le pays le plus propre d'Afrique d'ici l'an 2030. Ce n'est plus une simple promesse, c'est un projet national mobilisateur affiché partout qui fédère les énergies et change les mentalités. Cette transformation ne se mesure pas seulement par la propreté des rues, elle affecte profondément l'âme du pays. Là où régnait la honte d'être vu comme un peuple d'exclus ou de mendiants, naît peu à peu une fierté nouvelle, celle d'être producteur, bâtisseur, gardien de la dignité et de la souveraineté burkinabé. Les citoyens, réveillés par l'élan collectif, deviennent eux-mêmes vigiles de leur espace public. Ils dénoncent la corruption, surveillant l'apparition de nouveaux réseaux d'espions et protègent ensemble l'intégrité de leur révolution. Cette solidarité nouvelle soude la société contre toute tentative d'ingérence étrangère. Mais le risque demeure immense. Refuser ce tournant, céder à la nostalgie ou à la facilité, c'est risquer de replonger dans la honte, la maladie et sous la coupe de puissance qui n'attendent qu'un faux pas pour revenir imposer leurs lois. Mais au-delà de l'ordre retrouvé, quel message cette révolution envoie-t-elle à la jeunesse burkinabé, et même à toute l'Afrique? Découvrons les leçons à tirer pour la suite du continent. Leçon du Burkina Faso. Et si le vrai progrès commençait par un balai et une brique? Regardons de près cette révolution qui transforme la société, un geste à la fois. La discipline et le travail collectif sont plus que des corvées imposées, ils sont la clé pour briser les chaînes invisibles du colonialisme psychologique. Quand chacun prend part aux efforts communs, la dépendance s'efface pour laisser place à une souveraineté fière et vivante. Dans ce nouveau Burkina Faso, la dignité ne se mendie plus, elle se gagne. Le salariat équitable offert aux anciens exclus redonne confiance, respect de soi et espoir d'une vie meilleure. Fini les humiliations. Chaque main qui travaillait pour survivre travaille aujourd'hui pour bâtir. Ce changement ne s'arrête pas à l'individu. C'est le point de départ d'un véritable effet boule de neige. La sécurité dans les rues s'améliore, car moins d'oisiveté signifie moins d'opportunités pour la criminalité et l'espionnage. En parallèle, l'économie locale s'enrichit, car les salaires sont injectés directement dans les quartiers, les marchés, les familles. L'environnement lui aussi s'en trouve transformé. Les rues nettoyées, les caniveaux désengorgés et les arbres plantés contre la désertification témoignent d'un engagement collectif pour un cadre de vie digne et sain. Chaque balai manié, chaque brique posée est une déclaration d'amour à la patrie. Ce modèle forgé à la sueur des fronts collectifs inspire au-delà des frontières. De nombreux pays confrontés aux mêmes défis observent et commencent à rêver d'un avenir où les exclus deviennent les piliers du renouveau national. Désormais, la frontière entre citoyens, travailleurs et défenseurs de la patrie s'efface. Chacun joue un rôle actif dans la construction et la protection du bien commun. C'est la société tout entière qui gagne en force et en cohésion. Mais attention, refuser ce modèle, c'est risquer de retomber dans l'échec collectif, la dépendance post-coloniale et l'invisibilité de ceux qui souffrent dans l'ombre. La passivité est l'allié des retours en arrière. Alors êtes-vous prêt à rejoindre cette révolution de la dignité? Mais la transformation du Burkina Faso ne s'arrête pas là. Découvrons maintenant comment cette dynamique réinvente l'idée même de citoyenneté et de participation nationale. Aujourd'hui, la révolution burkinabé pose une question à toute l'Afrique. Que valent vos mains pour votre nation?
Ce n'est pas un simple débat sur la mendicité ou l'ordre public. C'est un choix profond entre subir l'histoire ou la façonner de nos propres mains, individuellement et collectivement. Au Burkina Faso, chaque main a retrouvé sa valeur. La brigade Le Bal n'a pas seulement nettoyé les rues, elle a restauré la dignité et offert une place à ceux qu'on croyait perdus. Les anciens exclus sont devenus les bâtisseurs de la souveraineté, payés justement pour leur travail, fiers de contribuer à la marche d'un pays vers la propreté, la sécurité et l'autonomie. Mais cette révolution va bien au-delà. Elle lance un défi à toute l'Afrique. Oserez-vous transformer la honte en force, l'oisiveté en fierté, la fatalité en modèle, ou laisserez-vous l'ordre public être défini par d'autres, au risque de perdre ce qui fait la grandeur de votre peuple? C'est maintenant que tout se joue. Si le Burkina Faso échoue, la porte est grande ouverte aux vieilles ingérences, à la misère imposée, à la perte de l'estime de soi. Mais si ce pari est réussi, c'est un continent entier qui peut changer, main dans la main, retrouvant dignité, prospérité et réelle indépendance. Alors à chacun de nous de réinventer la notion de dignité, pas seulement par des mots, mais par des actes. À chaque citoyen, à chaque pays de décider, vos mains aujourd'hui serviront-elles votre nation ou renforceront-elles la domination des autres? La réponse appartient à ceux qui osent agir.